Vous devez d'abord comprendre l'idée du moment présent, de l'éternel maintenant, si vous souhaitez vivre des expériences surnaturelles dans votre vie, telles que la guérison physique, la création de nouvelles opportunités impensables et des expériences mystiques transcendantes. Bien que la plupart des gens en saisissent à peine les fondements, il y a beaucoup de discussions sur le fait de vivre dans le présent et de rester dans l'instant. Par exemple, ignorer le passé ou l'avenir. Aujourd'hui, je vais vous donner une compréhension plus profonde de cette idée, qui signifie voir au-delà de votre corps, de votre identité, de votre environnement et même du temps. Vous devez permettre à quelque chose de plus grand, de surnaturel, de prendre le dessus et de transcender votre souvenir en tant qu'identité propre. Commençons par examiner le fonctionnement du cerveau. Un esprit correspondant est produit lorsque votre cerveau ou tout autre tissu nerveux de votre corps est activé. Selon la théorie neuroscientifique, le cerveau se comporte d'une manière particulière. Vous avez un esprit différent pour chanter ou écouter de la musique, par exemple, et un esprit différent pour conduire une voiture et prendre une douche. Parce que vous avez accompli ces tâches difficiles des milliers de fois, vous utilisez des niveaux mentaux différents pour chacune d'entre elles. Votre cerveau fonctionne différemment chaque fois que vous effectuez ces tâches. Par exemple, une combinaison et un ordre spécifique de réseaux de neurones sont déclenchés lorsque vous conduisez une voiture. Ces réseaux neuronaux sont composés d'un ensemble de neurones qui coopèrent pour fonctionner comme un macro-programme ou un programme automatique. Ils développent le niveau mental en effectuant de manière répétée cette action spécifique. Votre cerveau est en grande partie un vestige du passé. Il est conçu et organisé pour servir de registre vivant de toutes les choses que vous avez découvertes et vécues dans votre vie jusqu'à présent. Selon la théorie neuroscientifique, les neurones de votre cerveau génèrent des milliers de connexions synaptiques, qui sont organisées en réseaux neuronaux tridimensionnels complexes. Les connexions de votre cerveau sont mises à jour lorsque vous vous concentrez sur de nouvelles informations ou que vous y prêtez attention. Votre cerveau porte des traces biologiques de ce contact avec l'environnement. De nouvelles expériences sont enregistrées neurologiquement par vos sens, et de nouveaux neurones s'unissent pour améliorer vos connexions cérébrales et renforcer vos capacités cognitives. Outre le développement des circuits cérébraux, la multiplication des rencontres génère des émotions. Les émotions peuvent être considérées comme des réactions chimiques ou des résidus d'expériences antérieures. Plus un événement vous affecte profondément sur le plan émotionnel, plus il marque votre esprit. Cela explique comment les souvenirs sont créés et conservés au fil du temps. L'apprentissage implique la création de nouvelles connexions neuronales, et les souvenirs sont solidifiés lorsque ces connexions sont maintenues. Les neurones s'enflamment et se connectent davantage lorsque vous répétez une idée, une décision, une action, une expérience ou une émotion. De plus, ce lien se renforce avec le temps. Vos interactions avec le monde extérieur représentent la majorité de vos expériences. Vos sens reçoivent des informations du monde extérieur et les stockent neurologiquement dans votre cerveau. Un incident qui vous laisse une impression émotionnelle profonde fait que le souvenir s'incruste dans votre cerveau. Par conséquent, lorsqu'un événement modifie chimiquement vos sentiments et que vous devenez plus conscient de ce qui les provoque, il relie une personne ou un objet spécifique aux caractéristiques uniques de ce moment et de ce lieu. Ainsi, votre cerveau et votre corps, qui créent votre avenir, sont les seuls endroits où le passé réside véritablement. Examinons plus en détail les processus moléculaires qui se produisent dans votre corps lorsque vous pensez ou ressentez quelque chose. Votre cerveau libère des substances chimiques spécifiques à la suite d'une réponse biologique qui se produit lorsqu'un souvenir ou une pensée est rappelé. En transformant des idées intangibles en substances tangibles, ces molécules deviennent des messagers chimiques qui influencent vos émotions. Le fait de réaliser que vous ressentez une émotion particulière vous incite à avoir davantage de pensées qui correspondent à cette émotion, ce qui pousse le cerveau à libérer davantage de neurotransmetteurs. Vous avez peur lorsque vous avez une idée qui vous divise. Dès que vous éprouvez de la peur, vos pensées sont influencées par ce sentiment et deviennent plus effrayantes. Des substances chimiques supplémentaires sont alors libérées, ce qui intensifie la peur. Vous êtes pris dans un cercle vicieux dans lequel vos pensées génèrent vos sentiments, qui à leur tour génèrent vos pensées. Les sentiments sont le langage du corps, tandis que les pensées sont celui du cerveau. Ainsi, votre état d'être est le résultat du cycle entre vos pensées et vos sentiments. À force d'activer les mêmes circuits neuronaux, votre état d'esprit devient obsolète. Votre cerveau s'habitue au même schéma en continuant à penser les mêmes choses et, par conséquent, il commence à refléter vos pensées antérieures. Par conséquent, il devient plus facile de penser et de ressentir les mêmes choses de manière répétée. Comme je l'ai dit, les émotions sont les reliques chimiques et verbales du passé. Elles sont les derniers vestiges chimiques des expériences passées qui ont fait que le corps est resté dans le passé.
Vous commencez votre journée dans le passé lorsque vous vous réveillez le matin et que vous recherchez cette sensation familière. Par conséquent, lorsque vous commencez à penser à vos difficultés, celles-ci sont liées à des souvenirs d'événements passés, tristesse, dévalorisation, anxiété, inquiétude, déception, culpabilité, insatisfaction, douleur, chagrin et peine. Votre vie deviendra prévisible et restera la même si ces émotions contrôlent vos pensées, vos actions ou les expériences que vous concevez pour vous-même. Imaginez maintenant que vous éteignez votre alarme au réveil. Vous consultez vos courriels, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, puis les actualités alors que vous êtes allongé dans votre lit. Vous vous connectez à votre réalité antérieure et réaffirmez votre personnalité. Vous vous rendez ensuite aux toilettes et accomplissez vos tâches nécessaires, comme vous brosser les dents, prendre une douche et enfiler vos vêtements. Ensuite, vous préparez votre café dans la cuisine et prenez votre petit déjeuner. Vous vérifiez peut-être vos courriels ou regardez à nouveau les nouvelles. Chaque jour suit le même schéma. Vous vous rendez ensuite comme d'habitude au travail, où vous retrouvez les mêmes collègues que la veille. Vous effectuez des tâches presque identiques à celles d'hier. Il se peut même que vous éprouviez les mêmes sentiments face aux mêmes problèmes au travail, et vous rentrez chez vous après le travail. Lorsque vous arrivez chez vous, vous vous rendez probablement dans la même épicerie pour acheter les mêmes aliments que vous avez l'habitude de manger, vous préparez le même dîner et vous vous asseyez au même endroit dans votre salon pour regarder la même émission de télévision. Ensuite, vous vous préparez à vous coucher de la même manière, en vous couchant du même côté du même lit, et vous vous brossez les dents de la main droite, en commençant par le coin supérieur droit de la bouche. Il est possible que vous lisiez avant de vous coucher. Ces routines deviennent des habitudes si vous les exécutez de manière répétée. Une habitude est un ensemble de processus habituels, d'idées subconscientes, d'actions et de sentiments que vous développez au fil du temps. Votre corps exécute essentiellement un certain nombre de programmes en pilotage automatique. Il s'est tellement habitué à ce schéma qu'il peut effectuer certaines tâches plus efficacement que votre esprit conscient. Cela se produit simplement lorsque vous le mettez en pilote automatique. Cela signifie que vous répéterez les mêmes activités lorsque vous vous lèverez le matin. Dans un sens très réel, votre corps répète ce que vous avez déjà fait, vous entraînant dans un avenir prévisible. Vous avez des idées similaires, vous vous comportez de la même manière, vous faites des choix similaires, vous vivez des expériences similaires et vous ressentez des émotions similaires. Votre cerveau est automatiquement programmé pour exécuter des séquences spécifiques avec de plus en plus de facilité et d'aisance avec le temps. Ces séquences deviennent une procédure plus complète à chaque fois qu'elles sont exécutées. Lorsque vous vous souvenez d'une rencontre familière avec quelqu'un ou quelque chose à un moment et dans un lieu précis, vous créez automatiquement une attente quant à la manière dont vous vous sentirez à l'avenir face à un événement similaire. Vous êtes toujours dans un environnement familier si vous pouvez prédire ce que vous ressentirez lors d'une expérience. Par exemple, l'idée de rencontrer les mêmes personnes avec lesquelles vous travaillez depuis des années peut vous inciter à prédire instinctivement ce que vous ressentirez, car vous avez suffisamment d'expérience pour savoir à quoi vous attendre. Puisque vous êtes la même personne, vous avez évidemment raison. Vous serez probablement réticent à vous engager dans un événement si vous êtes en mode automatique et que vous n'êtes pas en mesure de prévoir ce que vous ressentirez. Nous devons examiner une autre facette de la pensée et du sentiment afin de comprendre complètement ce qui se passe et qui maintient ce sentiment de similitude. Un champ électromagnétique détectable est également produit autour de notre corps physique par ce cycle de pensée et d'émotion. En réalité, notre corps libère constamment de l'énergie, de la lumière ou des fréquences qui transmettent certaines données, certains messages ou certains objectifs. Nous recevons également des informations importantes qui sont transmises à différentes fréquences. Nous échangeons donc en permanence de l'énergie électromagnétique. C'est ainsi que le système fonctionne, les réseaux neuronaux de notre cerveau sont déclenchés lorsque nous avons certaines pensées, ce qui produit des charges électriques. Il en résulte une réponse chimique qui produit une émotion. De la même manière que nos pensées sont déclenchées par des sentiments ou des sensations familières, ces émotions produisent également des charges magnétiques qui, combinées aux pensées, produisent un champ électromagnétique particulier correspondant à l'état d'être. Considérons les émotions comme de l'énergie en mouvement. Outre le langage corporel, l'énergie d'une personne est souvent très évidente lorsqu'elle entre dans une pièce avec une forte émotion. Lorsque quelqu'un est en colère ou très agité, nous pouvons tous sentir son intention et son énergie. Il en va de même pour une personne calme et compatissante. Il existe différentes façons de ressentir et de percevoir chacune de ces énergies. Les émotions produisent des fréquences différentes. Parce qu'elles sont porteuses de différents degrés de conscience, d'intention et d'énergie, les émotions à haute fréquence comme l'amour, la joie et l'appréciation ont des fréquences bien plus élevées que les émotions de stress comme la peur et la colère.
Toute énergie est une fréquence, et chaque fréquence contient des informations basées sur nos idées et nos sentiments individuels. Les émotions sont de l'énergie en action. Nous envoyons et recevons tous constamment des informations. Par conséquent, nous produisons constamment le même champ électromagnétique, nous envoyons le même message avec la même énergie, si nous revivons chaque jour le passé, si nous pensons les mêmes choses et si nous éprouvons les mêmes émotions. Cela implique que, du point de vue de l'énergie et de l'information, la même énergie de notre passé est toujours porteuse de la même information, ce qui se traduit par le même avenir. Notre énergie est essentiellement comparable à notre passé. La seule façon de modifier notre vie est de modifier notre énergie. Pour modifier le champ électromagnétique que nous émettons en permanence, ou notre état d'être, nous devons modifier nos pensées et nos sentiments. Votre énergie est dirigée là où vous portez votre attention. Vous placez votre attention à cet endroit, en vous concentrant sur une sensation familière, et votre énergie est dans le passé. Ces sensations familières sont liées au souvenir d'une personne ou d'un objet à une époque et dans un lieu précis. Votre attention et votre vitalité sont à nouveau dirigées vers le passé. Votre attention et votre énergie se déplacent vers un avenir connu et prévisible lorsque vous commencez à penser à des lieux. Pendant cette période spécifique, toute votre énergie est complètement fusionnée avec ces expériences reconnues. Votre corps suit vos pensées vers les mêmes occurrences dans la même réalité alors que votre énergie en crée de plus en plus. Votre énergie se concentre sur le passé et le futur plutôt que sur le présent. Il vous reste donc très peu d'énergie pour construire une expérience non identifiée dans une autre ligne temporelle. Lorsque vous décidez d'aller aux toilettes, par exemple, l'étape suivante consiste à vous en approcher. Vous envisagez ensuite de prendre une douche et vous vous apercevez que vous changez la température de l'eau. Vous concentrez vos pensées sur la cafetière et lui accordez toute votre attention. Si vous suivez vos pensées depuis 22 ans, votre corps le fera naturellement puisqu'il a suivi vos pensées de manière répétée dans la direction du connu. Votre attention et votre énergie sont ici pour cette raison. Permettez-moi de vous poser la question suivante, est-il possible que votre corps suive vos pensées vers l'inconnu? Si c'est possible, vous devrez changer votre concentration, ce qui modifiera votre énergie. Pour y parvenir, vous devez modifier vos pensées et vos émotions et persister à le faire suffisamment longtemps pour que quelque chose de nouveau se produise. Même si cela semble impensable, c'est réalisable. Si vous commencez à concentrer votre attention et votre énergie sur l'inconnu, votre corps peut suivre votre esprit dans de nouvelles expériences à l'avenir, tout comme il l'a suivi dans toutes les expériences connues de votre vie. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la partager avec un proche si vous la trouvez utile. Vos encouragements à ma chaîne sont très appréciés. Au revoir, on se retrouve dans la prochaine vidéo.